Aujourd'hui, la circulation virale qu'on a aujourd'hui avec la circulation virale qu'on avait lors du premier pic, ça n'a aucun rapport. J'avais envie de montrer cette courbe qui compare en fait quand même les chiffres d'incidence de circulation qu'on a aujourd'hui avec les courbes d'incidence qu'on a avant. Et ça a été rappelé plusieurs fois. Aujourd'hui, on a des cas qu'on va chercher, des asymptomatiques qui existaient avant et des gens qu'on ne voyait pas avant. Avant, on n'avait que les gens qui arrivaient à l'hôpital. Donc vous voyez la différence probablement entre la circulation virale qu'on avait lors du premier pic et celle qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas de cinétique, mais les niveaux qui sont ceux de circulation actuels sont très 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 loin du niveau qu'on avait lors du premier pic. Donc en fait, il faut faire attention, puisque je rappelle que c'est des dynamiques qui sont exponentielles, c'est-à-dire qu'au début ça monte extrêmement peu et tout d'un coup ça peut monter très vite. Mais en fait, les gens aujourd'hui réagissent, ils disent mais on comprend pas, on dit qu'il y a une circulation qui est quasiment égale à celle qu'on avait lors du premier pic, or on n'a pas de patients à l'hôpital. Oui, mais en fait ça s'explique parce qu'on est très très loin de la situation qu'on était lors du premier pic. On mesure pas la même chose. Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec les tests qui sont faits aujourd'hui avec ce qui était fait en si on avait eu la pratique du test, si on avait eu la pratique du test actuel en mars, on aurait eu quasiment des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de cas par jour. Aujourd'hui, on est à 5000. On a fait le calcul, c'est 40, je sais même plus, c'est autour de 100 000 cas par jour qu'on avait à l'époque. Vous voyez, ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, la circulation virale qu'on a aujourd'hui avec la circulation virale qu'on avait lors du premier pic, ça n'a aucun rapport. Vous voyez sur la courbe, ça c'est rétro-calculé à partir des hospitalisations. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'hospitalisation. Mais ça veut dire deux choses. La première chose, c'est-à-dire que tous les gens qui disent « ce virus ne tue plus », c'est faux. Ce virus tue autant qu'avant. Simplement, il circule beaucoup moins qu'avant. C'est pour ça qu'on n'a pas de patients dans les services de réanimation. On est encore très loin du pic. Il ne faut pas dire aux gens que le pic va arriver tout de suite. Mais la cinétique qu'on a nous emmène quand même vers un pic. C'est pour ça qu'il faut réajuster. Donc le discours que je veux avoir, c'est pas de panique. On n'y est pas encore au pic. C'est pas vrai qu'on va avoir un pic là qui va arriver. Les services vont pas se retrouver explosés. Selon les calculs qu'on fait, ils ne vont pas se retrouver assaillis de patients. Ce sont vos calculs, mais le professeur Djillali Hannan, qui est en réanimation, il s'inquiète. Je veux bien, mais si on fait les choses de manière mathématique et rationnelle, on n'est pas à la veille d'un assaut majeur de patients dans les services de réanimation. Néanmoins, on a une dynamique non contrôlée qui est à l'augmentation. Et je rappelle que ce sont des dynamiques exponentielles et qu'il est très difficile de comprendre. En fait, la situation qu'on a là, c'est probablement la situation de janvier qu'on avait. Donc en fait, on ne voit rien à l'hôpital et on n'a rien vu en janvier. Mais si on ne fait rien, novembre, décembre, on peut avoir un pic. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'agir maintenant pour éviter que dans 2-3 mois, on soit dans cette situation. Mais on n'y est pas. Pour ceux qui nous rejoignent, pour bien comprendre, et avant de vous donner la parole, professeur Hannan, sur les calculs du docteur Blachier, la courbe en vert, incidence modélisée, c'est en fait ce qui se passait à l'époque, et la courbe en rouge, c'est ce qu'on pensait en termes de nombre de cas. Mais en fait, il y avait un décalage entre le nombre de cas réels et ce que nous, on pouvait diagnostiquer. Exactement. Il y a évidemment et maintenant, ça se rapproche. Alors évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup plus proche entre le nombre de cas qui sont diagnostiqués et le nombre de cas réels, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Avant, on a un phénomène qui est passé totalement inaperçu en janvier, février, très probablement. Et après, on a eu simplement les cas qui arrivent à l'hôpital. Donc quand vous diagnostiquez... avec des premiers patients qui ont été diagnostiqués probablement septembre, octobre. Ce qui est confirmé par ce qui a été fait dans la circulation des eaux, où on voit très bien que le virus circulait déjà en décembre, janvier en France, et c'était aussi le cas en Italie. Donc c'est juste... Non, mais on a quand même cette cinétique, il faut bien rappeler que c'est une cinétique exponentielle. L'exponentielle, c'est comme ça, et tout d'un coup, c'est comme ça. Donc, on est dans la préparation d'un pic, mais on est très très loin. Donc, il faut arrêter de compter les cas. Dire qu'il y a 5000 cas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on a une circulation qui est incroyable. Aujourd'hui, on a encore une circulation basse, mais qui peut très vite s'emballer. Donc, il faut réagir. Mais la rentrée menacée, non, la rentrée n'est pas menacée.